Bonjour et bienvenue dans notre chaîne Mystère du Très-Haut, où vous suivez tout le temps votre humble prophète Fumundonga, le bâton de Moïse. J'en profiterai déjà de vous demander de vous abonner, comme ça vous pourriez être à la page tout le temps qu'il y aura des messages qui rentrent, où il y aura de vidéos qui rentrent, de nouveaux vidéos. Et bien vous serez directement vous serez en direct, ou bien vous allez déjà avoir la vidéo va apparaître dans votre adresse ou dans votre téléphone, et vous pourriez évidemment suivre votre humble prophète Fumundonga. Parce que cette année-ci, c'est-à-dire l'année 2021, j'aimerais parler sur deux mystères. Et tous ceux qui veulent comprendre le mystère pour augmenter leur sagesse et comprendre effectivement beaucoup de choses à travers la vie spirituelle et la connaissance évidemment de la parole de Dieu. La fois passée, nous avons parlé, c'est-à-dire la semaine passée, je dirais, je parlais par rapport à l'Afrique. Pourquoi? Parce que votre prophète, Dieu lui a envoyé, c'est un envoyé, je suis un envoyé de Dieu déjà, pour communiquer aux Congolais, aux Africains en général. C'est quoi le chemin et le piste pour que nous ayons une Afrique prospère. Et pour que nous ayons un Congo béni ou une Afrique prospère, il faudrait revenir sur la source. La fois passée, je vous ai parlé de l'adresse, je vous ai parlé de l'identité. Je m'excuse. Parce que déjà, le Congolais ne savait pas, ils ont de misère par rapport à leur identité. Je ne peux pas revenir là-dessus en arrière. Mais quand vous êtes sur notre espace ou notre chaîne Mystère du Très-Haut, vous pourriez aller regarder, la vidéo est là, et vous allez comprendre qu'est-ce que l'Esprit de Dieu a mis dans la bouche de l'homme de Dieu, le prophète Fumundonga, là pour communiquer au peuple. Aujourd'hui, je voudrais rentrer à la source déjà pour vous démontrer c'est quoi, quand et à quel temps la parole de Dieu est venue en Afrique. Parce que déjà, avant d'entamer à cette question, je voudrais vous parler déjà de la tradition, parce que c'est la question fondamentale. Quand je dis de la tradition, parce que nous avons une tradition, nous avons un peuple et nous avons eu des générations avant qui ont existé dans notre pays. Mais là, je voudrais rentrer un peu plus loin
Et je parle, quand je dis les ancêtres, ça dit que nos vieux parents qui ont existé même avant la colonisation, avant l'indépendance. Parce que le Congo n'est pas Congo après l'indépendance, mais le Congo était Congo même avant l'indépendance. Parce que, vous savez, nous devons être cultivés et nous devons connaître l'histoire pour pouvoir enseigner des choses importantes au peuple, même au peuple de Dieu. Il y a beaucoup de serviteurs qui prêchent de la part de Dieu, mais déjà au niveau de la connaissance de son pays, ils ont déjà de misère. Ils n'ont pas des informations exactes pour communiquer à ces peuples. Et il faut connaître, parce que même dans la Bible, on dit la connaissance vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Si nous ne voudrons pas écouter et entendre, nous aurons des misères et des difficultés à comprendre. Parce que les gens, ils parlent de Dieu juste parce qu'avec quelques versets que lui, il a appris, et avec ces versets-là, lui, il pense qu'il peut comprendre tout le mystère qui existait. Alors qu'il y en a pas mal de choses que nous devons aussi apprendre. Mais s'il faudrait parler de la tradition ou de la culture congolaise, entre autres, et bien évidemment de la culture africaine, pour les chrétiens africains, c'est déjà un problème. Pour eux, c'est un tabou. Mais quand ils vont à l'école pour faire les études, pour étudier la géographie, pour étudier la science, pour étudier, aller par exemple faire le doctorat, la médecine, le droit, le commerce, toutes sortes des options ou des facultés que la personne pourra s'adhérer pour, bien évidemment, pour faire ses études. Là, c'est normal. Mais si il faut aller dans le mystère de Dieu, décortiquer et démontrer depuis la source, la provenance, comment ça a été, contexte ça a été, qui était venu, qui a fait quoi dans la parole de Dieu, ça devient un problème, ça devient un tabou. Parce que les Congolais, ils ne veulent pas entendre ça. Alors que dans toute chose, c'est d'abord le monde spirituel qui contrôle sur le monde physique. Tant que le monde spirituel n'est pas bien fondé, le monde physique aura des problèmes et exactement à progresser. Le monde physique ne pourra pas bien fonctionner tant que le monde spirituel a de misère. Alors maintenant, le monde spirituel, c'est celui-là qui est en face de vous, c'est les hommes de Dieu, les envoyés de Dieu. Quand je dis les envoyés de Dieu, ça dit je suis un envoyé de Dieu, je suis quelqu'un qui parle de mystère parce que lui, il parle avec Dieu et il communique avec Dieu. Ce n'est pas un n'importe quel serviteur ou pasteur qui est sorti comme ça et qui commence à dire des choses. Je ne suis pas là pour dénigrer, pour dire que les autres sont de faux ou moi je suis le vrai. Ce n'est pas ça le but de mon message. Mais ce que moi je vous dis, c'est la vérité. Et le message que je vous dis, c'est la vérité. Parce que je vous ramène et je vous donne les exemples même dans la Bible. La culture congolaise, elle n'est pas sorcellérique. Dans chaque chose, dans chaque situation, dans la vie de tout être humain, il y a
du haut et il y a du bas. Dans la vie de toute personne, il y a des choses, parfois, ou dans toutes les communautés qui existent sur la terre, bien évidemment, je pourrais dire ça, dans toutes les communautés, il y a des choses à prendre et il y a des choses à laisser. Dans toutes les cultures qui existent sur la terre, il y a des choses à prendre et il y a des choses à laisser. Quand je dis il y a des choses à prendre, ça dit que à travers la nature, tu pourras comprendre que non, ça c'est bien, ça c'est faux. Parce que ça, je voudrais bien expliquer aux Congolais à travers la tradition avant d'aller maintenant entamer le point fort que nous allons pouvoir développer ce matin. Déjà, les Congolais, dans leur tête, ils ont mis des choses. Quand nous parlerons de la tradition, quand on parle des ancêtres, de nos grands-parents, comme on dit, le bako qu'on a vu sur, comme on dit à Lingala. Tout de suite, dans leur cerveau, ils disent que c'est la sorcellerie. Déjà, le mot sorcellerie, c'est l'occidental qui vous a ramené ces termes-là de dire mot sorcellerie. Déjà, ça c'est un point, nous allons aller. Je n'ai pas dit que nos ancêtres, il n'y avait pas de faux, non plus. Mais je n'ai pas dit que nos ancêtres, il n'y avait pas, il y avait rien de bon, non plus. Donc, je dirais que c'était un royaume avant. C'était un royaume. Ils avaient aussi la connaissance de Dieu. Ils fonctionnaient pas seuls sur la terre, parce que l'homme ne peut pas fonctionner seul sur la terre. La terre a un maître. La terre a un être suprême qui le contrôle et qui l'ordonne. C'est-à-dire que même à l'époque, avant la colonisation, il y avait Dieu et nos ancêtres, ils avaient aussi Dieu et ils fonctionnaient, ils faisaient des choses aussi parfois surnaturelles, comme aujourd'hui, certains peuvent le faire. Ils avaient aussi la connaissance surnaturelle et ils avaient aussi la connaissance de Dieu, ils écoutaient aussi Dieu et certains aussi étaient remplis de l'Esprit de Dieu et parlaient de la part de Dieu à cette époque-là, déjà. Ce n'est pas que toute la documentation que nos pères, nos ancêtres ont laissée, c'était des choses fausses. Non. Ils ont des choses. C'est dans la vie, c'est comme dans la famille. On pourrait trouver dans la famille, il y a 10 personnes parmi les 10 personnes dans la famille, on peut retrouver peut-être 7 personnes qui ont vraiment la connaissance des choses surnaturelles, qui sont vraiment attachées à Dieu et respecter exactement ce que le Dieu veut pour un homme qui veut vivre dans la bonne voie sur la terre. Et on peut retrouver 1 ou 2 personnes, ou même 3, qui sont là, mais parfois, et il fait le contraire des autres. Donc ça peut y arriver. Mais là, on parle de choses importantes. On n'est pas là pour parler des choses qui ne sont pas essentielles. Ce n'est pas ça. On parle des choses essentielles. Les choses essentielles, c'est quoi? Nous voudrons avoir un Congo béni et nous voudrons avoir un Afrique béni. Donc, pour avoir un Congo béni, nous devons aussi référer à la source pour comprendre d'abord comment faire. Parce que là, quand nous voudrons aller dans la source, moi, je vais vous donner des pistes et je vais vous donner des exemples et je vous dirai pourquoi on n'arrive pas à fonctionner, pourquoi on n'arrive pas à évoluer, pourquoi jusque-là, pendant des années, on n'arrive pas à avoir un Congo béni, pourquoi on n'arrive pas à avoir un Afrique prospère jusqu'à cette date. Parce qu'il y a des choses que nous devons, justement, nous les Africains, respecter et il y a des principes que nous avons rejetés où il y a des principes, des principes et des règles que nous ne voudrons pas comprendre. Nous passons à côté de la réalité des choses. Et ça fait que le Congo continue à souffrir. Et l'Afrique, évidemment. Les Blancs ou l'Occident
quand ils sont venus en Afrique pour coloniser l'Afrique, à l'époque de la colonisation, ils ont trouvé, je parlais en particulier au Congo par exemple, ils ont trouvé un royaume qui existait. Et selon l'histoire, ces royaumes étaient forts et puissants. Selon l'histoire. Ils ont trouvé la terre. Quand je dis la terre, c'est-à-dire ils ont trouvé la richesse en Afrique. Je dis la richesse. Le sol était rempli, les sous-sols étaient remplis de richesses. Ils ont trouvé ça. Ils ont ramené, ils sont venus avec les évangélistes qui sont venus, ou je pourrais dire à l'époque dans l'histoire, on pourrait dire bon, quand je dis les évangélistes, c'est parce qu'ils sont venus évangéliser. C'est-à-dire les évangélistes, le missionnaire, voilà le mot. Les missionnaires qui sont venus, c'était ça le mot que j'ai cherché. Les missionnaires qui sont venus en Afrique, ils sont venus avec la parole de Dieu. Et ils sont venus pas avec la richesse, ils sont venus avec la parole de Dieu. C'est une richesse évidemment aussi, la parole de Dieu. Ça, je n'en disconviens pas. Ils sont venus avec la parole de Dieu. Ils ont trouvé la richesse que Dieu avait donnée à l'Afrique. Ils ont trouvé la richesse que Dieu avait donnée au Congo. Et ils ont trouvé le royaume qui existait au Congo. Et ils avaient leur façon de faire les choses. Parce que c'était leur pays. Et c'est Dieu qui est le maître. C'est Dieu qui connaît pourquoi il a donné cette terre à cette personne. Pourquoi il a donné cette terre à ses ancêtres. C'est-à-dire nos parents, nos vieux parents qui existaient avant. Dieu leur avait donné cette terre-là avec toute la richesse qui existait. C'est Dieu seul qui connaît le pourquoi de la chose. Moi et toi, nous ne connaissons pas trop. Justement, les missionnaires, ils ont demandé aux Africains de fermer les yeux pour prier et de montrer aux Africains comment faire la prière. Les Africains, ils ont fermé les yeux pour prier. Quand ils ont ouvert les yeux, les Africains, ils sont restés avec la Bible et la façon dont les missionnaires leur ont montré comment prier. Et les missionnaires, ils se sont retrouvés avec la terre et la richesse qui appartenaient aux Africains. C'était comme un échange qui était fait. Pourquoi je dis ça? Parce que la nature nous montre les choses. Justement pour celui qui n'a pas voyagé à travers le monde, ça va être un peu compliqué pour lui. Mais pour celui qui a voyagé, qui connaît que le monde a des pays et des pays en pays, des cultures en culture, des situations en situation, des problèmes en problème, des croyances en croyances, il comprendra qu'est-ce que je suis en train de dire. Mais pour celui qui est resté local, c'est un peu compliqué pour lui. Bon, pour certaines personnes aussi, par lesquelles ils sont déjà peut-être ailleurs, ils sont sortis, tout ça, mais ils ont de misère parce que leur tête est formatée d'une manière ou d'une autre. Mais Dieu a envoyé ses envoyés pour annoncer la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle que je vous annonce, le mystère, la force, la puissance existait déjà. Nos ancêtres, ils avaient déjà la force, la puissance. Dieu leur avait donné la sagesse, l'intelligence, la puissance, la force et la richesse. Ils avaient ça. Quand les missionnaires sont venus avec la parole,
il y a des choses qui clochent un peu. Pourquoi je dis ça? Parce que déjà, même dans la parole de Dieu, Dieu n'a pas des races. La première évangélisation qui était annoncée en Afrique, qui était rentrée dans le cerveau ou dans la tête des gens, c'était que Dieu est blanc, Satan est noir. Ceux qui veulent contester, qui n'a qu'à contester, mais moi je parle des choses réelles. Quand on peut poser la question à 10 personnes, peut-être 9 ou 8 personnes pourront parler le même langage que moi. Dieu est blanc, Satan est noir. Pour créer cette infériorité, quand vous avez la richesse, on veut dominer sur vous, eh bien, nous devons créer des choses qui vont vous réduire spirituellement et nous pourrons vous contrôler. Parce que, je vous ai dit, tant que le spirituel, le monde spirituel n'est pas réparé, où il y a des choses à réparer, le monde physique aura des problèmes. La richesse que Dieu a mis en nous, c'était le monde réel, c'est le physique, c'est la richesse qui sont là pour le bonheur et la bénédiction du peuple congolais. Et cette bénédiction pourrait influencer notre continent, notre cher continent, l'Afrique. Dans la parole de Dieu, la mission a commencé. Il s'est passé ce qui s'est passé, il y a eu des problèmes, il y a eu des morts, il y a eu tout ce qui s'est passé. Vous connaissez, je ne pourrais pas rentrer beaucoup plus dans les détails, même si je vais y revenir. Mais il y a eu des choses, on a imposé aux Africains, à nos ancêtres, on a coupé, on a décapité la tête des gens, on a coupé, on a tué d'autres personnes pour qu'ils s'adhèrent à cet nouveau système qui était nouveau. C'était un nouveau système face à nos ancêtres. Pour eux, c'était un nouveau système. Parce que si ce n'était pas un nouveau système pour eux, ils n'allaient pas les tuer. C'était un nouveau système. Quand on dit un nouveau système, pourquoi? Parce que moi je n'ai pas dit que la parole de Dieu est mauvaise. Non, la parole de Dieu est vraie, c'est la vérité. Mais il y a eu des problèmes, il y a eu des choses, si nous n'avons pas le discernement, et à travers ces choses, nous sommes liés d'un côté. Nous sommes liés d'un côté. Quand je dis lié d'un côté, mais la Bible dit la parole de Dieu, c'est un couteau à deux tranchants. Justement, ça dit que ça peut couper de ces côtés, ça peut couper aussi de l'autre côté. Donc c'est un couteau à deux tranchants. Raison pour laquelle je vous ai dit aussi, c'est dans la parole de Dieu, on peut être lié d'un côté si on n'arrive pas à discerner les Écritures. Parce qu'on a dit que le peuple périt faute de connaissance. Quand on n'a pas la connaissance de la parole de Dieu, quand on n'a pas la connaissance de ce que Dieu, le mystère de Dieu, nous serons bloqués. Parce qu'on ne peut pas lire la parole de Dieu comme étant un livre qu'on lit dans les écoles et quand on apprend des choses. Mais on lit la parole de Dieu avec le mystère. Moi, aujourd'hui, votre humble prophète Fumundonga, l'envoyé de Dieu, je vous parle du mystère. Je vous parle du mystère. Les missionnaires, ils se sont retrouvés avec de la richesse et tout ça. Et maintenant, à chaque fois qu'il y a la revendication, ils vous réfèrent chercher le royaume et la justice. Les choses là, vous l'aurez plus tard. Les enfants de Dieu ne peuvent pas aller dans la politique, rester chercher Dieu. Quand on vous tape dans ses joues, il faut ajouter encore l'autre.
Tout ça, ce sont des choses vraies. Mais parfois, si on n'arrive pas à discerner, on peut confondre. Pourquoi je dis on peut confondre? Les Rwandais sont en train de nous menacer depuis plus de 15 ans. On a la guerre entre le Congo et le Rwanda. On a des rebelles, on a des tueries. On a perdu pas mal de gens. Pas mal de Congolais, ils sont morts à cause de cette guerre. Ils utilisent quoi? Ils utilisent des armes pour tuer. Et les Congolais, qu'est-ce qu'ils font? Et même nous, ou les chrétiens, les serviteurs, les enfants de Dieu, tout le monde, qu'est-ce que nous disons? Non, il faut répliquer. Mais pourquoi les Rwandais nous disent il faut l'autodéfense, il faut que nous nous défendons? Quand on dit que le gouvernement a envoyé les soldats pour aller apprendre, pour aller pour faire des formations militaires, tous les Congolais, ils sont errés, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi? Parce qu'ils savent que non, c'est pour nous sécuriser, c'est pour nous protéger. C'est-à-dire que la défense est capitale, la défense est fondamentale. C'est-à-dire que c'est bien que nous ayons une bonne sécurité. Parce que quand il n'y a pas la sécurité, on est exposé, n'est-ce pas? Oui. Vous voyez maintenant, quand je vais expliquer la parole de Dieu sans le discernement, et finalement, je deviens un dingue. C'est-à-dire que quand on me met sur la terre, quand on me met dans le sol, même si j'ai 28 ans, je vais marcher comme un bébé qui n'a pas de pieds. C'est-à-dire que tu ne pourras pas marcher dans la vie. Tu ne comprendras rien du tout. Parce que ça va t'emballer jusqu'à ce que tu ne pourras pas évoluer. Mais il faut avoir l'Esprit de Dieu, l'inspiration pour expliquer la parole de Dieu. Et raison pour laquelle ce livre n'est pas donné à tout le monde d'expliquer. Parce que quand les missionnaires ils ont ramené, ce n'est pas que c'était des informations qu'ils ont créées, mais c'était des informations qui existaient déjà. Parce que vous avez déjà ce mystère-là, vous l'avez déjà. Je ne dis pas que dans la Bible, je ne suis pas là pour refaire une nouvelle Bible. Mais je vous donne des exemples dans la Bible. Et quand on regarde ces exemples, quand on regarde notre terre, on voit que ces choses nous appartiennent toujours. Parce que dans la Bible, on parle de pierres précieuses pour construire les tabernacles. L'histoire de Moïse, vous connaissez la Bible. Toutes ces choses-là, ils existent aussi en Afrique. La Bible parle des lions, les lions de la tribu de Juda. Les lions, en Europe, il n'y a pas de lions. En Europe, il n'y a pas un lion. Parce que vous qui mettez dans la tête que Dieu est blanc, en Europe, il n'y a pas un lion. Le lion de Juda est devenu en Europe. Donc, dans quel phénomène? Dans quel phénomène? Dites-moi dans quel phénomène? Parce que les lions, c'est en Afrique, déjà. Vous voyez quelque part? Il ne faut pas dire, et comme les gens disent, ah non, alléluia, alléluia, c'est quoi cette parole? Tu dis des choses comme quelqu'un, je m'excuse, je ne suis pas là, je ne veux pas insulter, mais il y a des gens, ils disent des choses qui font peur. Tu les regardes comme ça, tu le vois comme une fourmi qu'on peut écraser tout de suite. Pas de puissance, mais il veut parler de Dieu. Ce livre est destiné et là pour que les gens mystérieux puissent interpréter ça. C'est ça le problème. Et ils savaient bien, les missionnaires, quand ils sont venus, juste bas, ils ont prêché, ils ont commencé à parler de Dieu, ils ont imposé un nouveau système, un nouveau régime à nos ancêtres. Justement, les ancêtres, il y a eu des morts parce que il y avait une incompréhension d'un côté ou de l'autre côté, il y avait des incompréhensions parce que vous êtes venus dans un monde qui existait, vous voulez imposer votre loi. Oui, c'est bien. La parole de Dieu, c'est bien, parfaitement bien. Mais il y avait aussi des choses que nous, Dieu, il y avait aussi les choses que Dieu leur avait déjà. Dieu fonctionnait avec eux. Et ils étaient puissants avec leur système. Parce que quand vous êtes venus, Dieu leur avait donné la richesse. Ils étaient importants vis-à-vis de Dieu. Ce n'est pas que vous, quand vous êtes venus, que vous avez fait de Congo une importance. Non, le Congo était déjà important vis-à-vis de Dieu avant que le missionnaire arrive en Afrique. Le Congo était déjà béni avec la richesse parce que Dieu connaissait déjà ses terres et Dieu connaissait ses continents. C'était un continent riche. Ce n'est pas que les missionnaires qui ont fait de l'Afrique riche, mais l'Afrique était riche vis-à-vis de Dieu avant que le missionnaire arrive. Ça, nous devons les comprendre déjà.
Pour celui qui ne veut pas comprendre, pour celui qui ne veut pas lire et pour celui qui ne veut pas être cultivé, tant pis. Je parle à ceux-là qui veulent être cultivés. Tu ne veux pas être cultivé, tant pis pour toi. Restez dans ton coin et restez dans ton système local. Tu ne pourras pas évoluer sur ces terres. Ces terres n'a pas besoin de vous. Il a besoin de grands leaders. Je ne vais pas me perdre. Là, les Africains, ils ont laissé leur terre et je pense que à la deuxième partie, je vais expliquer ce que je vais vous expliquer parce que je ne fais pas de vidéos, de longues vidéos pour que les gens ne restent pas toute la journée pour regarder, mais je fais des courtes vidéos pour aider à tout le monde de pouvoir comprendre c'est quoi le message. Vous voyez, quand quelque chose n'est pas gros, on comprend vite. Mais quand c'est beaucoup, et parfois, on est embrouillé, on n'arrive pas à comprendre ni la tête ni la queue. Donc là, que Dieu vous bénisse et Dieu bénit la République démocratique du Congo. Et je pense que je dirais abonnez-vous. Merci. Et Dieu vous bénisse. Au revoir.